Bienvenue dans le JT. Au sommaire de l'actualité du vendredi 1er mars, la prise de fonction du nouveau coach du Mans FC. Mathieu Chabert fait ses débuts sur le banc Manceau ce samedi. La collecte annuelle des Restos du Cœur est lancée. Objectif de l'association, collecter 100 tonnes de denrées en Sarthe. Et puis le musée de la musique mécanique de Dolon accueille une artothèque destinée à rendre la culture vivante et accessible à tous. Plus de 500 gendarmes mobilisés, un hélicoptère, 3 équipes cynophiles. L'opération Place Nette a duré 3 jours en Sarthe, mardi, mercredi et jeudi. Plus de 3000 véhicules et 3000 personnes ont été contrôlées. 12 trains, 9 gares sécurisées, 99 bâtiments fouillés, que ce soit à la Ferté-Bernard, à Mamers, à La Flèche, à Sablé-sur-Sarthe, mais aussi à Montval-sur-Loire et sur les entrées et sorties d'autoroute. Bilan de l'opération, une carabine et 300 grammes de cannabis ont été saisis. Quand on met en place un contrôle, en fait, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Donc après, on peut aussi se réjouir, puisque je sais que les contrôles ont été bien faits, on peut aussi se réjouir de ne pas trouver des quantités phénoménales d'armes ou des quantités de stupéfiants importantes. Mais pour autant, on multipliera encore ces contrôles. Donc l'idée, ce n'est pas un seul coup de feu, quoi. C'est vraiment de montrer que nous sommes présents et que nous ne laissons pas les délinquants tranquilles. C'est le début d'une longue tournée pour cette camionnette des Restos du Cœur. On va aller à Saint-Georges-du-Bois, ensuite de Saint-Georges à Libération et ensuite on rentre à l'entrepôt. On décharge, tout est pesé, trié, rangé. Et retour dans environ 4 heures dans cette grande surface à Arnage où des bénévoles sont mobilisés pour cette collecte annuelle. En mars 2023, près de 80 tonnes de denrées ont été récoltées en Sarthe. Cette année, les attentes sont plus importantes. On souhaiterait que par rapport à nos réalisations l'an dernier, on ait une augmentation d'au moins 20% des dons alimentaires, parce qu'on a beaucoup donné. Maintenant, il faut qu'on reconstitue nos stocks. Pour cela, 1200 bénévoles sont actuellement actifs en Sarthe, 760 réguliers, ainsi que des bénévoles d'un jour, comme Catherine, qui apporte exceptionnellement sa contribution. J'ai plein d'amis qui le faisaient, j'étais en admiration, j'ai mes enfants qui le font. Et je me suis dit que plutôt que d'être assis dans mon fauteuil bien au calme et à regarder ce qui se passait de façon passive, il fallait que je devienne active tout en étant retraitée. Donc voilà, je me suis dit bouge-toi. L'association accueille à ce jour près de 19 000 personnes sur tout le département, soit près de 35% d'augmentation des bénéficiaires en un an. Les besoins sont multiples et plutôt précis. On a besoin des dons alimentaires, on a besoin des dons d'hygiène et on a besoin des dons pour les bébés. On compte sur vous. Les Restos du Cœur comptent sur vous jusqu'au dimanche 3 mars dans presque toutes les grandes surfaces du département. Le nouvel entraîneur du Mans prend ses fonctions. Mathieu Chabert a dirigé sa toute première séance d'entraînement ce vendredi sous ses nouvelles couleurs. Le Biterrois est un habitué du championnat de national puisqu'il a coaché Béziers, Bastia, Châteauroux et Dunkerque. En national, il n'y a pas beaucoup de clubs capables de proposer des projets comme celui-là. Je pense que c'est une belle endormie, le Mans FC, et à nous de faire le nécessaire pour la réveiller. Je pense qu'il manque sincèrement pas grand-chose. J'en profite aussi pour saluer le travail de Réginald, parce que je sais que c'est des moments pas évidents. J'ai une pensée pour lui. Je l'ai dit aux joueurs tout à l'heure, c'est dans ce stade-là que j'ai joué, je pense, de tête devant la plus grosse affluence en national. Donc ça donne envie de rallumer l'étincelle. Et j'espère redonner beaucoup d'énergie aux joueurs pour que ça s'enflamme dès cette saison. Et les premiers crépitements pourraient même apparaître au Marie-Marvin dès ce samedi face au Gol FC. Exceptionnellement, toutes les places sont vendues au tarif de 5 € et sont gratuites pour les moins de 18 ans. Une artothèque fonctionne comme une bibliothèque, mais pour les œuvres d'art. Celle-ci est itinérante. Jusqu'au 24 mars, elle pose ses valises dans la galerie du musée de la musique mécanique à Dolon. Une vingtaine d'artistes de nos territoires sont exposés. De l'Est sartois, du département évidemment, mais aussi des départements voisins et même certains qui rejoignent notre projet.
de tout le territoire national en fait. Ici, 3 membres de l'association Boucan des Arts en plein accrochage. On aime bien dire que ça cause, il faut que ça cause quoi. C'est-à-dire qu'il se raconte quelque chose, qui se dégage, ouais, une ambiance, une harmonie, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut que ça soit harmonieux. Voilà, une ambiance. L'ambition, rendre la culture vivante et accessible pour tous. Les rencontres entre les œuvres et le public, ça c'est la première des choses. La rencontre physique avec l'œuvre originale, la rencontre avec l'artiste aussi, c'est hyper important pour justement mettre en œuvre notre action qui est la culture pour toutes et tous, notamment en milieu rural. On réglera après. Un atelier masque est organisé pour petits et grands le samedi 23 mars. Masque, pourquoi les visages, les figures, les personnes, les masques que l'on peut revêtir, mais aussi qu'on peut avoir des masques psychologiques. Puisque là, on va s'inscrire dans les semaines d'éducation contre les discriminations avec la Ligue de l'enseignement. Et puis on porte, nous, au travers de cette diffusion de l'art en milieu rural notamment, une lutte contre la discrimination de l'accès à la culture. L'exposition est ouverte gratuitement les samedis et dimanches de 14h30 à 18h jusqu'au 24 mars. Elle fait sensation au salon. Samantha, la truie sartoise de l'Arche de la Nature, est médaillée d'or au Salon de l'Agriculture pour cette édition 2024. Victoire au concours général agricole de la race Port de Bayeux. Nous avions rencontré Samantha quelques jours avant son départ à Paris avec ses 2 éleveurs Romain et Baptiste. Vous pourrez la retrouver à l'Arche de la Nature à partir de lundi 4 mars.